Sébastien Ogier et Vincent Landais sont donc champions du monde WRC, 9e titre mondial pour Ogier, premier titre pour Vincent Landais, qui d'ailleurs avait été très ému, qui avait dit qu'il ne s'était jamais imaginé pouvoir être dans cette situation-là, mais pour Sébastien Ogier, c'était un petit peu logique, finalement, quand vous en êtes à votre 9e titre mondial, le premier depuis 2021, en ayant participé à 11 rallyes sur les 14 de ce championnat du monde, il devance Elfyn Evans. 5e fois qu'il est vice-champion du monde, Elfyn Evans. Il rejoint Thierry Neuville dans cette statistique. Thierry Neuville qui a gagné le rallye d'Arabie Saoudite, parce que ça, on vous le dit maintenant parce qu'on n'en parlera plus vraiment. Il y a un vainqueur Il y a eu un vainqueur de ce rallye d'Arabie Saoudite qui a été animé, plein de rebondissements, mais c'est Thierry Neuville qui s'en sort et qui du coup gagne un rallye lors de l'année de sa défense de titre. Ce qui n'était pas le cas, c'était la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2002, Richard Burns qui n'avait pas gagné un rallye. Après avoir gagné le titre en 2001, donc là Thierry Neuville ne le rejoint pas dans cette statistique précise, mais messieurs, évidemment on ne peut pas ne pas, Mathieu, être subjugué par la performance de Sébastien Ogier et de sa Toyota cette saison. C'est extraordinaire, on peut pas non plus dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Si on regarde les précédentes émissions et qu'on parle justement de qui est favori, on met tous Ogier effectivement face à Evans, mais il a fait le taf. Voilà. Il restait 3 points à combler. En tout cas, il avait 3 points de retard. Il termine avec 4 points d'avance, ce qui est quand même assez phénoménal. Il gagne pas le rallye, il termine donc 3e. Je ne savais pas qu'il y avait un vainqueur de rallye, mais en l'occurrence, lui, il termine 3e. Et entre le vainqueur de rallye et Ogier, il y a Adrien Formeau qui fait deuxième, son meilleur résultat en WRC d'ailleurs. Très beau, mais c'est vrai que malheureusement pour eux, tout ça est un petit peu anecdotique, sans leur manquer de respect, parce qu'effectivement, Sébastien Ogier qui remporte la 9e, c'est extraordinaire. Lui, il l'a dit évidemment qu'il était ravi. Il se prépare déjà à une saison 2026 au cours de laquelle il fera 10 rallyes. Il l'a annoncé. Il s'est dit, j'ai gagné avec 11, allez, on va essayer de faire mieux. Non, mais s'il gagne les 10. Ce qui est formidable dans ce rallye d'Arabie Saoudite, c'est qu'il gagne 2 spéciales, la 8e et la 16e. Il termine quand même premier du dimanche. Et puis, sinon, il assure les points. Il fait pas les week-ends parfaits qu'il a fait notamment au Chili plus tôt dans la saison, mais il réalise quand même ce qu'il faut. Il peine évidemment lors de la première journée. Elfyn Evans qui peine encore plus par rapport justement à l'ouverture de cette route qui a été assez catastrophique pour ceux qui justement débutaient. On a vu d'ailleurs un classement qui était très particulier avec Martin Cesc qui était premier pendant très longtemps pendant ce rallye d'Arabie Saoudite. De Fourmeau, Paillari, c'était un peu le bal des seconds couteaux du coup. Le classement était vraiment particulier, mais ça s'est un petit peu remis dans le sens de la marche ensuite, et puis il a assuré l'essentiel. Elfyn Evans qui pour le coup après de 2 minutes de retard je crois au général sur Sébastien Ogier, donc c'est vraiment assez formidable. Et puis il a fait ce qu'il fallait faire, et surtout il n'avait pas besoin de gagner, et surtout il n'était pas en capacité de gagner ce rallye étant donné la situation dans laquelle il était, donc toutes les cases sont cochées. Il n'est pas le premier à ne pas faire la saison entière et à gagner. Un certain Sébastien Loeb l'avait fait aussi dans une autre configuration.